Salut la famille, je vous reviens après un petit break. La semaine dernière, j'ai pas vraiment pu faire de vidéo. J'ai eu trop de travail, beaucoup trop à faire. Mais bon, je suis là aujourd'hui et voilà, je suis de nouveau là. Dorénavant, j'essaierai de faire 3 apparitions dans une semaine. C'est-à-dire les mercredis, je pourrais faire une courte vidéo les mercredis juste pour faire une déconstruction sociale, pour choisir n'importe quel comportement dans notre société et essayer de déconstruire ça peut-être en 5-10 minutes. Et le vendredi, je ferai une vidéo comme toutes les autres vidéos que j'ai souvent l'habitude de faire. Et le dimanche, je ferai et le dimanche, je ferai un podcast. Et tout récemment maintenant, les samedis soirs à 20h, 20h30, je suis en compagnie de Beta Sango et avec Beta Sango, la ravissante et charmante Beta Sango de la Belgique, avec qui on fait des lives. Donc si vous êtes intéressé les samedis soirs, que vous n'avez rien à faire, rejoignez-nous. Ce samedi encore, on fera notre deuxième live. Donc sans plus attendre, comme je vous disais, généralement les mercredis, je vais essayer de faire des vidéos un peu courtes, juste pour déconstruire sur un comportement social. C'est vrai que ma passion à moi, c'est d'apporter toujours des théories, de développer des théories pour expliquer certains comportements de société, certains comportements des êtres humains. Ça reste mon inspiration, c'est pas forcément vrai, mais bon, si vous partagez aussi ce dont je pense, tant mieux. Et je pense que parfois les théories, il y en a plusieurs. Ce n'est juste qu'une théorie parmi 1000 autres. Donc ce n'est pas forcément une théorie arrêtée. C'est juste que j'adore la sociologie, j'aime regarder la société et développer tout simplement des explications sans toutefois tomber dans les clichés. Donc aujourd'hui, on va commencer par la théorie, par le constat selon lequel, quand on parle très souvent de célibat dans la société, vous allez voir, généralement, on va vous dire que dans une société, il y a plus de 50, c'est-à-dire, dans la société, on va dire que les femmes, généralement, il y a tellement de femmes célibataires dans la société. C'est-à-dire, quand on parle en termes de société, on parle toujours qu'il y a plus de femmes déjà que d'hommes. Et après, quand on parle en termes de célibat, on dit qu'il y a toujours plus de femmes célibataires que d'hommes. Mais c'est curieux parce que comment est-ce que comprendre qu'il y a tellement de femmes célibataires dans notre société? Mais quand vous observez les hommes sont toujours prêts à baver. Les hommes rament comme je ne sais pas. C'est-à-dire, vous regardez, les hommes sont toujours à la rame pour trouver une copine. Moi, je vis en Allemagne, je connais des hommes ici qui peuvent même faire un an sans voir le soutien d'une femme. Croyez-moi, c'est tellement difficile. Il y a des hommes qui sont prêts à poignarder leur propre ami juste à cause d'une femme. Il y a des hommes qui sont prêts à mettre en péril une amitié des années, une amitié d'1, 2, 3 ans, juste parce qu'il veut avoir une femme. Et comment comprendre ce phénomène? Quand on dit d'un côté qu'il y a tellement de femmes célibataires dans la société, mais c'est toujours les femmes, malgré qu'elles sont célibataires, qui font les choix. Normalement, ça devrait être les femmes qui devraient être en train de courir après les hommes. Parce que partout, on va vous dire, non, il y a tellement de femmes célibataires dans la société, mais pour qu'un homme arrive à trouver une femme dans notre société actuelle, c'est vraiment, c'est une course de marathon. Et comment est-ce que ça peut s'expliquer ça? Donc, j'ai essayé d'observer ce phénomène depuis un certain temps. J'ai essayé de développer un peu une théorie à la Ian Moxon là-dessus. Donc, je pense que parfois, quand vous essayez de comprendre des sociétés ou bien des comportements des êtres humains et qu'il est difficile à comprendre, essayez de vous référer au règne animal. C'est-à-dire, regardez comment les animaux aussi fonctionnent. À travers le comportement des animaux, vous pouvez parfois déconstruire un comportement des êtres humains. C'est ce que je fais très souvent. Donc, vous allez voir que les femmes, généralement, parce qu'il faut dire une chose, la réalité, c'est que tout tourne autour du sexe. C'est-à-dire, le sexe, je vais appeler le sexe comme la reproduction. Les hommes sont automatiquement des chasseurs. Ils recherchent des femmes pour se reproduire. Et les hommes ont cette capacité de reproduction tout au long d'un mois. On va prendre un peu un échantillon d'un mois. Les hommes sont prêts à se reproduire tout le temps. Chaque un mois de 31 jours, les hommes sont prêts à se reproduire pendant tous les jours au cours d'un mois de 31 jours. Il suffit de voir un homme, la plupart des hommes au réveil ont toujours la braquette prête à travailler. C'est-à-dire le 3e pied des hommes est toujours prêt à travailler, suivant mon regard. Or, les femmes, contrairement aux hommes, les femmes généralement sont réceptives à la reproduction ou bien aux appels de reproduction, ne serait-ce que pendant une courte période, au cours d'un mois. Pourquoi? À cause de c'est génétique, à cause de la période d'ovulation. La période d'ovulation génétique permet aux femmes d'être réceptives aux propositions de reproduction pendant une courte période pendant le mois. Ce qui est le contraire chez les hommes. Les hommes, durant tout un mois de 31 jours, sont toujours à la chasse. Alors que les femmes sont juste réceptives pendant une
courte période, dans laquelle la période d'ovulation. Quand les femmes vont signaler, faire envoyer des signaux aux hommes qu'elles sont réceptives à toutes les propositions d'accouplement, à toutes les propositions de reproduction que les hommes sont en train de leur donner, tous les hommes malheureusement vont courir comme des moutons pour offrir leurs propositions. Et c'est pourquoi généralement tous se prennent des râteaux, parce qu'ils oublient que malgré que la femme montre des signaux de réceptivité, elle a des critères. Et les critères ne sont pas forcément le statut social des hommes. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple les annonces sur Internet le dimanche, vous allez voir tellement d'hommes passent le temps à parler comment je suis ingénieur, j'ai une situation financière stable, je cherche le mariage, je cherche une femme. Oui, c'est classique ça. Je pense que les femmes recherchent un homme viril, un homme qui représente encore la virilité. Parce que dans la société dans laquelle nous vivons, il est de plus en plus difficile de trouver encore des hommes virils. Tous les hommes aujourd'hui sont devenus des patates, tous les hommes aujourd'hui sont devenus des mauviettes, c'est-à-dire tous les hommes aujourd'hui se cachent derrière des claviers pour aborder des femmes. C'est pourquoi on a tellement de sites de rencontres qui naissent chaque jour. Quand on aimait une fille, on abordait cette fille dans la rue. On parlait à cette fille. Ou alors peut-être on envoyait un ami faire le premier pas. Après on parlait à cette fille. Donc les hommes, plutôt que de baver, plutôt que d'être toujours à la trime pour pouvoir avoir le soutien d'une femme, moi ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que quand vous cherchez une femme sur Internet, vous envoyez un message à une femme sur Internet, dites-vous que vous êtes 100. Vous êtes parfois 200 à avoir écrit un message. Qu'est-ce qui te fait croire que toi qui es en train d'écrire là aujourd'hui sur une femme sur Tinder, sur Internet ou quoi, pourquoi penses que c'est ton spermatozoïde qu'elle va choisir? Il est plus facile de t'habiller, de te mettre bien présentablement et d'aller dans la rue. Dans la rue, toutes les filles que tu vois là, tu seras le seul à les aborder. Aborde toutes ces filles. Aborde les filles dans le train. Aborde les filles dans le bus. Aborde les filles dans le supermarché. Vous allez me dire, oui, les femmes d'aujourd'hui sont tout de suite, elles repoussent tout le monde qui les parle. Oui, c'est peut-être vrai. Mais lance-toi un petit défi. Dis-toi que par jour, tu prends une semaine de 7 jours. Chaque jour, tu essaies d'aborder 3 filles. 3 filles chaque jour. Et dis-toi que ça ne marche pas. C'est pas grave, parce que toutes les femmes, tu ne les connais pas. Dès qu'elles ne te répondent pas, elles te donnent un râteau. C'est pas grave, tu ne les connais pas. Par contre, celle qui va essayer te donnera son numéro de téléphone. Et là, ce serait clair que si elle réussit à te donner ton numéro de téléphone, ça veut dire que peut-être elle-même sera intéressée parce que tu l'auras abordé. Et tu feras la différence que 99 autres hommes ne feront pas. Parce que 100 autres, c'est-à-dire vous 100. Tous iront écrire à la fille sur Internet. Alors que si toi, tu te démarres, toi, tu abordes cette fille dans la rue, tu feras la différence. C'est elle qui va te pousser. C'est peut-être toi qu'elle va choisir. Donc, tout ce que je voulais te déconstruire à travers cette vidéo, c'était juste pour dire que, certes, il y a tellement de femmes qui sont célibataires, mais malgré ça, les hommes sont tous en train de baver pour avoir une copine. Pourquoi? Parce que tous les hommes font la même chose. Si tu veux faire la différence, aborde les filles dans la rue, aborde les filles dans le bus, aborde les filles dans le train, aborde les filles dans le supermarché et tu verras la différence. Prends la semaine prochaine ou bien commence maintenant jusqu'à mercredi prochain. Tous les jours, tu abordes 3 filles et tu me diras la suite. Donc les gars, voilà un peu la déconstruction sur le fait qu'il y a tellement de femmes célibataires, mais malgré ça, les hommes continuent toujours à baver. Je pense que c'était l'explication de Yann Morrison. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire 3 vidéos dorénavant en semaine. Le mercredi, une vidéo de construction. Le vendredi, une vidéo normale. Et le dimanche, un podcast. Et le samedi aussi, je suis en live sur YouTube avec la belle et ravissante Beta Sago. Donc rejoignez-nous ce samedi, on parlera de la féminité. C'est quoi être une femme en 2021? Donc si le thème vous intéresse, connectez-vous samedi soir à 20h30 et on pourra débattre ensemble sans tabou et de façon très ouverte. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'aimez pas de liker, de la partager et surtout de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon et agréable reste de week-end. C'était Yann Morrison, votre youtubeur. Ciao.